Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous parlerai du thé euphonique. Il s'agit d'une demande d'une personne qui me suit sur YouTube, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à partager et qui ne cesse de me faire de très touchants commentaires. C'est donc pour elle que je fais cette vidéo à sa demande, mais c'est une vidéo très utile à laquelle je n'avais pas du tout pensé. Le thé euphonique, vous le connaissez parfaitement parce que vous l'utilisez peut-être même sans vous en rendre compte. On l'utilise lorsque l'on pose la question grâce à la technique de l'inversion du sujet. Pense-t-il venir? Aime-t-elle les pâtes? Étudie-t-on le français dans tous les pays? Etc., etc. Donc, lorsque l'on utilise la technique de l'inversion du sujet pour poser la question, et lorsque deux voyelles arrivent à s'entrechoquer, pour éviter ce choc de voyelles, on utilise donc ce fameux thé euphonique. Avant de regarder quelques exemples, puisque j'aime vous montrer les règles et vous expliquer les règles au travers d'exemples, j'estime que c'est beaucoup plus concret pour vous. Mais avant de passer aux exemples, donc je souhaite vous écrire les exemples que je vous ai donnés. Donc, pense-t-il aller au cinéma demain, par exemple? Aime-t-elle les épinards? Et on va utiliser le on puisque c'est le troisième pronom qui commence par une voyelle. Étudie-t-on le français dans tous les pays non francophones? Donc ici, vous remarquez la problématique. Donc, le verbe se termine par une voyelle. Le pronom personnel commence par une voyelle. On a donc ce qu'on appelle un choc des voyelles. Donc, pour éviter ce choc des voyelles, eh bien, voilà, quelqu'un, probablement à l'Académie française, a décidé que nous allions ajouter une consonne par souci d'euphonie, aussi principalement, sinon on ne pourrait pas prononcer, mais aussi pour éviter ce choc de voyelles. Donc c'est le T qui a été choisi, le fameux T euphonique. Je dois vous mettre en garde de manière à ce que vous ne confondiez pas le T que l'on trouve également dans l'expression va-t-on. Va-t-on. Ou par exemple, achète-t-on. Achète-t-on. Donc ici, nous n'avons pas de T euphonique. Malgré effectivement l'histoire du choc de voyelles, effectivement ça tombe juste bien, mais il ne s'agit pas ici du T euphonique, mais bien d'un T qui est le te en fait, que nous allons élider. Donc nous avons élidé le E du te, mais il s'agit bel et bien du pronom complément d'objet indirect te. Donc ne confondez pas la contraction du pronom qui reste le pronom T, donc, et le fameux T euphonique pour lequel je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc voici les exemples qui vont tout à fait vous parler, suite à ce que je vous ai expliqué. L'amour a-t-il une durée limitée? Donc ici, on est bien sur un T euphonique, d'accord? Nous avons ainsi évité le choc du A et du I. Pourquoi pense-t-on? Et là, on est aussi avec le T euphonique, mais il y a une faute d'orthographe, c'est-à-dire il manque un trait d'union, ce que je ne vous ai pas précisé, pardon, mais vous l'auriez compris de toute façon, c'est qu'il y a de part et d'autre du T un trait d'union obligatoire. Ça, c'est la condition sine qua non pour mettre un T euphonique. Ici, le trait d'union a été oublié à gauche. Que le vrai amour est impossible, qu'entend-on? Et là, on a une erreur, c'est-à-dire que le T euphonique n'est pas nécessaire, puisque comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il est là pour pallier le choc de deux voyelles. Or, entend finit par un D, nous ne sommes donc pas face à un choc de voyelles. Le T euphonique n'a donc pas sa place, il faut le supprimer. Donc dans cette publication, et c'est vraiment le pur hasard, nous avons
les trois cas de figure. Le T euphonique bien utilisé avec le trait d'union de part et d'autre, le T euphonique bien utilisé mais sans le trait d'union sur sa gauche, ce qui est considéré comme une faute d'orthographe, et le T euphonique qui n'a pas sa place ici, puisque le verbe finit par une consonne. Alors le problème ici, et on peut comprendre le rédacteur de cette publication, c'est que à l'oreille, on entend justement qu'entend-on. On entend le T, raison pour laquelle il a été tenté, mais il a été plus que tenté, il a mis ce T euphonique qui n'a pas sa place, je vous le répète ici. Quant à l'autre publication, toujours du même média France Culture, que fait-on? Alors là, c'est un T euphonique qui a été oublié. Vous voyez le problème que nous aurions à prononcer ces deux mots, que fait-on? Donc ça ne va pas. Donc ici, nous devons rajouter ce T euphonique de manière à bien pouvoir prononcer que fait-on. Voilà pour cette très courte leçon, ce très court rappel sur ce qu'est un T euphonique. Ne le confondez pas avec le pronom te qui a été contracté, élidé, soyons précis avec le terme, et sachez faire la différence entre le te ou T apostrophe pronom et le T, le vrai T dit euphonique en français. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci à Sakina de m'avoir demandé et d'avoir réagi à ma précédente vidéo. Je l'ai fait pour vous, hein, n'oubliez pas. Donc n'hésitez pas à me demander dans le cas où vous auriez besoin d'un rappel en vidéo. Si je peux le faire, je le ferai avec un immense plaisir. Merci à tous et à toutes pour votre attention et à très bientôt.